Salut à toi jeunes spationautes, aujourd'hui on va se demander qu'est-ce qu'une étoile. Vous êtes prêts? C'est parti. Une étoile est un astre qui se déplace dans l'espace et qui émet sa propre lumière, contrairement aux planètes. Le sens premier du mot étoile est celui du point lumineux dans le ciel durant la nuit, et c'est grâce à elle que les constellations existent. Vous vous êtes peut-être dit un jour en regardant la lune la nuit qu'elle brillait. Eh bien plus ou moins, car toute lumière naturelle provient directement ou indirectement de la lumière des étoiles. Le jour, on peut observer une étoile, et oui, le soleil qui est l'étoile de notre système solaire. Il se situe à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. La lumière que le soleil produit met environ 8 minutes à nous parvenir à la vitesse de la lumière. Sans cette lumière, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Le soleil appartient à la catégorie des étoiles de type naine jaune. Et il tourne sur lui-même en 25 jours. Son diamètre est d'environ 1,4 million de kilomètres. Pour vous donner une idée de grandeur, c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Pour finir, sa masse représente près de 1,99 milliard de tonnes, soit 333 000 fois la masse de la Terre. Comme toutes les étoiles, elle produit sa propre lumière ainsi que sa chaleur, qui est de 5500 degrés Celsius à sa surface. Mais elle peut atteindre les 15 millions de degrés Celsius en son centre. C'est un peu chaud effectivement. Mais le Soleil fait partie de la galaxie de la Voie lactée, comme 200 à 40 milliards d'étoiles. Avec ce nombre astronomique d'étoiles, on peut les classer en mesurant leur luminosité, leur couleur, leur distance et leur masse. Plus une étoile est massive et plus elle sera lumineuse, mais elle vivra moins longtemps. Il y a deux grandes classes d'étoiles, les géantes et les naines. Pour les naines, il y a les naines brunes, les naines rouges, les naines jaunes et les naines blanches. Pour les géantes, il y a les géantes bleues, les géantes rouges et moins fréquemment, les supergéantes et hypergéantes. Pour ce qui est de leur couleur, cela dépend de la température à leur surface. Si cette température est inférieure à 4000 degrés, l'étoile apparaîtra rouge. Aux alentours de 6000 degrés, elle sera jaune. Par contre, au-delà de 7000 degrés, elle sera bleue. Maintenant, on peut se demander, y a-t-il des planètes autour des autres étoiles? J'ai envie de dire oui, car environ 1885 planètes extrasolaires ont été déjà répertoriées autour d'autres étoiles que la nôtre. Je prends comme exemple notre étoile voisine, qui est Proxima du Centaure, et qui abrite Proxima du Centaure B, qui est une exoplanète située dans la zone habitable de cette étoile. Sa découverte a été annoncée le 24 août 2016. Pour plus d'informations sur les exoplanètes, j'ai peut-être aussi une vidéo qui parle de ce sujet. Je vous invite vraiment à cliquer sur le petit quand cette vidéo sortira. Bon, pour la mort d'une étoile, je l'ai déjà un peu expliqué dans d'autres vidéos, mais de façon résumée, il y a deux façons de mourir pour une étoile, selon sa classe, si c'est une géante ou une naine. Pour une géante, l'étoile va grossir après avoir épuisé toute son énergie pour devenir une super géante et exploser pour finir en supernova. Après cette explosion, soit ça devient un trou noir ou une étoile à neutrons. Pour une naine, le début du scénario est le même, mais au lieu de devenir une super géante, et bien là on enlève le préfixe super pour laisser place à une géante tout simplement. Cela finit en nébuleuse puis en naine blanche. Et voilà, je les ai terminés pour cette minute astronomie. Si vous a plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.